Sous la surface des connus, il y a des découvertes qui non seulement déroutent, mais obligent à repenser tout ce que nous pensions que nous savons. Parfois, vous excavez un peu plus pour révéler des fragments du passé qui remettent en question des explications simples et suscitent de nouvelles questions sur notre histoire commune. Lors d'une fouille dans une vieille mine de charbon dans l'Illinois, les États-Unis, un mur de briques surprenant a été découvert qui a également dérouté les archéologues et les géologues. La structure, qui semblait hors de propos dans un environnement souterrain dédié à l'extraction minière, pourrait être une indication d'un vieux tunnel, d'un refuge ou même d'une construction oubliée liée aux premières activités industrielles ou mines de la région. La constatation s'est produite lorsque des mineurs effectuaient une maintenance et une expansion des tunnels. Le mur, construit avec des briques rouges traditionnelles et avec des signes évidents d'ancienneté, était en bon état malgré les conditions souterraines dures. Les experts analysent désormais leur origine et leur objectif, essayant de déterminer si cela faisait partie d'une structure plus large ou si elle a été élevée pour soutenir ou diviser les espaces dans la mine. Cette découverte ouvre de nouvelles questions sur l'histoire des mines dans l'Illinois et sur les utilisations alternatives ou inconnues possibles de ces mines dans le passé. Les archéologues et les spécialistes du patrimoine industriel s'attendent à ce que les recherches révèlent plus de détails sur la façon dont ce mur a été construit, contribuant une autre pièce aux énigmes complexes de l'histoire régionale. Dans le North Yorkshire, un trésor sans précédent de l'âge du fer composé de plus de 800 objets métalliques a été découvert, parmi lesquels des accessoires pour voitures, chevaux, lances et 2 grands navires décorés des navires de manière élaborée. Ce groupe unique impressionne non seulement par sa taille, mais aussi parce que de nombreux objets ont été délibérément détruits et brûlés avant d'être enterrés, ce qui suggère un rituel spécial, peut-être des funérailles ou commémoratifs, effectués il y a environ 2000 ans, à l'époque de la conquête romaine de la Grande-Bretagne. La conclusion initiale a été faite en décembre 2021 par un détecteur dans un domaine près de Morsomby, qui a informé les autorités archéologiques. Par la suite, une équipe de l'université de Durham, avec un financement par l'Angleterre historique, a fouillé le site et a découvert 2 dépôts différents, l'un des plus grands de l'âge du fer jamais trouvé en Grande-Bretagne et un plus petit, à la fois avec des pièces de fer et des alliages de cuivre liés aux véhicules à roues et aux récoltes pour au moins 14 chevaux. Parmi les pièces figurent 28 cerceaux de fer pour roues, qui montrent l'utilisation de voitures à 4 roues, un fait jusqu'à présent inconnu des tribus britanniques de l'époque. Les chercheurs soulignent que ce trésor modifie la perception historique du nord de l'Angleterre pendant l'âge du fer, montrant que ses habitants, probablement les brigands, possédaient une grande richesse, un statut et des connexions aussi importants que les communautés du sud de la Grande-Bretagne. Les objets, décorés de coraux et de verres colorés, auraient été un spectacle impressionnant en leur temps. Actuellement, le Yorkshire Museum cherche à collecter des fonds pour acquérir cette précieuse collection et préserver ce témoignage exceptionnel du passé. Les statuettes de Chigir sont un ensemble de sculptures en bois sculpté découvertes en Russie, près des monts d'Oural, et datent d'il y a environ 11 500 ans, ce qui en fait les plus anciennes sculptures en bois connues jusqu'à présent. Ces figures ont été trouvées dans une turbine à la fin du XIXe siècle et se démarquent pour leur conception complexe et leurs détails symboliques, qui offrent une fenêtre unique à la vie spirituelle et culturelle des peuples préhistoriques du Paléolithique supérieur. Ce qui est particulièrement surprenant des statuettes de Chigir, c'est leur taille et leur complexité. Une certaine mesure jusqu'à 5 mètres de haut et sont décorées de motifs géométriques, de visages et de figures anthropomorphes. Les experts croient que ces sculptures avaient non seulement une valeur artistique, mais aussi une signification rituelle ou religieuse, peut-être liée aux croyances sur la nature, les ancêtres ou les tuteurs, bien que leur véritable objectif fasse toujours l'objet de débats. Cette constatation extraordinaire a révolutionné la compréhension des capacités artistiques et symboliques des premières sociétés humaines en Eurasie. Les statuettes montrent que les communautés qui les ont créées avaient un haut degré de sophistication culturelle bien avant ce qui était pensé, et continuent de fasciner les archéologues et les anthropologues qui cherchent à déchiffrer les secrets qui cachent ces figures en bois énigmatiques. Lors d'une fouille dans le désert aride de Gobi, une équipe de paléontologues a fait une découverte extraordinaire. Un nid de dinosaures avec des œufs fossilisés, soigneusement conservés après des millions d'années. Cependant,
Ce qui a vraiment surpris les scientifiques, c'était de trouver, avec ces œufs, les squelettes de plusieurs copies adultes et jeunes disposés dans une sorte de câlin protecteur. Cette scène unique semblait montrer aux dinosaures prenant soin de leurs jeunes, quelque chose qui jusque-là n'était qu'une théorie. La constatation a fourni la première preuve claire du comportement parental dans les dinosaures, ce qui suggère que certaines espèces pourraient protéger et prendre soin de leur progéniture après l'éclosion, similaire à de nombreux oiseaux modernes. Cette découverte a changé la vision traditionnelle de ces reptiles préhistoriques, qui étaient souvent considérés comme des créatures indifférentes ou complètement instinctives concernant les soins de leur progéniture. Ce nid fossile a non seulement fourni des informations précieuses sur la biologie et le comportement des dinosaures, mais a également ouvert de nouvelles voies de recherche en paléontologie. Maintenant, les scientifiques sont plus motivés à rechercher d'autres indications de soins parentaux, ce qui enrichit notre compréhension de l'évolution du comportement animal tout au long de l'histoire de la vie sur Terre. Le mystère de la Rocavela est un mégalithe qui a deux noms, Rocavela et Rocapari. Il s'agit d'un gigantesque monolithe de grès près du Costa del Mar Negro, en Crimée, en Russie, et est là depuis la fin du Crétacé. Le nom Rocavela vient de la manière particulière de cet énorme rocher, qui ressemble un peu à la bougie d'un navire. Le fait que ce rocher existe semble aller à l'encontre de toute logique. Il a 80 pieds de haut, 60 pieds de large, mais seulement 3 pieds d'épaisseur à son point plus large. L'usure du temps aurait dû faire des morceaux il y a des milliers d'années, mais il y a encore debout. Il y a un grand trou à la surface du Sail Rock, et personne ne sait comment cela a été fait. L'histoire qui est la plus racontée est qu'ils l'ont créé comme défense contre l'artillerie de montagne pendant la guerre du Caucase, mais il n'y a aucune preuve pour le confirmer. La Rocavela a été déclarée monument national en Russie depuis 1971 et s'occupe du conseil local, mais il n'y a aucune restriction pour que les gens puissent visiter ou même y monter. Cela peut devoir changer si nous voulons que la Rocavela continue là-bas afin que les générations futures le voient. Une boîte à lunch de l'âge du bronze. Pendant que nous parlons de nourriture, voyons ce qui peut être découvert en examinant le contenu d'une boîte à lunch de l'âge du bronze. Cette boîte particulière a été trouvée lorsqu'elle a été révélée par la fusion de la glace des glaciers dans le col de l'Odeberg en 2012, à 2400 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans les Alpes bernaises. La boîte circulaire est composée de 3 types de bois différents. La base est du pin, les côtés du saule et les coutures d'Alers. Comme la boîte est en bois, il a été possible pour les scientifiques d'effectuer des tests de radiocarbone, confirmant qu'il avait au moins 4100 ans. Sunli, la même glace qui a conservé le bois également partiellement conservé des traces de ce qui était à l'intérieur de la boîte. Les scientifiques ont trouvé du goudron ou des scories attachées à des surfaces intérieures en bois, indiquant qu'il a été utilisé pour stocker ou transporter des grains entiers. Sa présence dans cet endroit spécifique soulève des questions aux historiens. Y a-t-il eu un itinéraire commercial qui reliait ces hautes terres des Alpes bernois avec la vallée? Ou était-ce simplement un cas de randonneur qui a fait arpent une boîte à lunch avant de se lancer dans un long voyage? Le cercueil de San Francisco. En mai 2016, une révélation surprenante s'est produite lors des rénovations d'une maison à San Francisco, lorsque les travailleurs de la construction ont trouvé les restes conservés de ceux qui seraient morts il y a environ 145 ans. Les nouveaux propriétaires ont été étonnés de découvrir un petit cercueil d'environ 90 cm de long contenant le corps d'une fille entre 3 et 5 ans, ce qui a déclenché un mystère intrigant qui a captivé la ville. L'enquête a révélé que la maison, construite à la fin du 19e siècle, avait plusieurs propriétaires qui ne connaissaient pas l'existence de ce cercueil caché. Après l'avoir examinée, il a été déterminé qu'elle était une fille qui est probablement décédée de causes liées à la nutrition ou à une maladie, et a tenu une petite rose à la main, ce qui suggérait un lien avec une famille hébergée et a généré plus de spéculations sur son identité. Les théories sont passées des difficultés de santé à des conditions rares, attirant les soins des médias. Après plusieurs années de tests d'ADN et de recherche, la jeune fille a été identifiée comme Edith Howard Cook, née en 1873, dont le père était un entrepreneur prospère et une figure de premier plan de la société de San Francisco. La découverte de ces restes a non seulement fourni des réponses, mais aussi illuminé un chapitre oublié de l'histoire de la ville.
Chauffage romain central. Chaque fois qu'il fait froid dehors et allumez votre chauffage central, n'oubliez pas de remercier les anciens Romains. Ils étaient les inventeurs de l'idée que nous connaissons aujourd'hui et apprécions comme un chauffage central. Son équivalent, l'hypocauste, était commun dans les maisons du peuple riche de l'Empire romain il y a 2000 ans. Sénéca, l'un des écrivains les plus populaires et les plus admirés de l'époque, avait un hypocauste dans sa ville et a écrit sur lui fréquemment. Je le considérais comme la hauteur du luxe et j'avais probablement raison. Pour créer un hypocauste, les constructeurs romains ont laissé des espaces entre les murs et les étages des bâtiments. Ensuite, ils ont placé une cheminée dans un coin du bâtiment. La chaleur du feu a été filtrée à travers les espaces entre les sols et les murs, chauffant toutes les propriétés. Avec un incendie assez important et un bien pensé, un seul système d'hypocauste pourrait chauffer tout un bain romain. Cette conception simple mais efficace a été utilisée pendant plusieurs siècles. En fait, il n'y a aucune raison pour qu'il ne puisse pas être utilisé aujourd'hui dans certaines parties du monde où il n'y a pas de chauffage central. Les émojis dans l'histoire. Les émojis pourraient un jour devenir la forme linguistique la plus utilisée au monde. Mais si vous pensez qu'ils sont une invention moderne, nous avons une surprise pour vous. Le visage souriant est les émojis les plus utilisés et reconnaissables de tous. Et il est facile de le reconnaître sculpté sur le côté de cette cruche de 3700 ans, qui a été trouvée dans Ki, en Turquie, en juillet 2017. La marque a été délibérément réalisée, et le style est presque identique au type de visage souriant que les gens tirent aujourd'hui. Nous pensons que cela décrit officiellement comme le plus ancien visage souriant du monde. La cruche a été utilisée pour boire ses raies. Il est donc très probable que qui le possédait associait l'objet avec de bons moments et du plaisir. Le visage souriant, par conséquent, serait en phase avec son utilisation au moment où la cruche a été fabriquée. La zone où elle a été trouvée serait contrôlée par les Hittitas. Il ne peut donc jamais être dit que les Hittitas n'avaient aucun sens de l'humour. Les émojis numériques que nous avons utilisés aujourd'hui ont été créés dans les années 1980, mais n'ont pas popularisé jusqu'à la fin des années 1990, lorsque le monde a déménagé dans l'environnement numérique. La découverte des artefacts égyptiens en Écosse, en 1952. Un enfant écossais qui a creusé pour planter des pommes de terre alors qu'une punition trébuchait sur la tête d'une statue de grès rouge de près de 4000 ans à Modaos, a Fife. Cette découverte n'a été que la première d'une série de résultats qui s'étendaient pendant 3 décennies, déterrant un total de 18 artefacts égyptiens, y compris des figurines en bronze et des plaques en céramique. Les artefacts, datant du milieu de la dynastie à la période ptolémaïque, vers 1922 avenue, jusqu'à 30 après JC, incluaient des éléments notables tels qu'une statuette en bronze des apéigodes et une figurine phaléna de la déesse Isis Alet-Horus. Cette découverte a dérouté les archéologues. Après tout, comment les anciens dispositifs égyptiens ont-ils été enterrés sur un sol écossais? Ce n'est que récemment que les archéologues ont finalement découvert le secret. Aujourd'hui, les experts pensent qu'Alexander Slemael, connu sous le nom de Deskepalg, a probablement ramené ces artefacts en Écosse. Il s'est rendu en Égypte au XIXe siècle, alors qu'il était courant que les voyageurs riches achètent des antiquités à leur retour. La collection a été stockée et finalement oubliée, peut-être transférée dans un bâtiment qui a ensuite été démoli, enterrant les artefacts avec lui. Avec cela, le mystère des décennies des statues égyptiennes a finalement pris fin. Aujourd'hui, des artefacts se trouvent au Musée national d'Écosse, où ils continuent d'être appréciés par les visiteurs et locaux. Tunnel aztèque, 600 ans, les archéologues ont découvert un secret inattendu. Un tunnel aztèque de 600 ans, orné de tailles et de peintures complexes. Le tunnel mesure environ 27,5 pieds de long et est richement décoré de tailles, y compris des représentations du dieu aztèque Tlaloc, qui était associé à la pluie, à l'eau et à la fertilité. Tlaloc, souvent représenté avec des sceaux et des crocs, était vénéré et craint pour son contrôle sur l'eau et les tempêtes destructrices. Parallèlement à ces tailles, les archéologues ont également trouvé des restes de statues, notamment une figure assise et des pieds solitaires.
Les chercheurs pensent que ce tunnel a été construit sous le règne de l'empereur Moctezuma, un souverain connu pour son expansion de l'empire et de ses projets de construction, y compris la digue à travers le lac Texcoco. Il était également le souverain qui a déclaré que la guerre était la tâche principale des Aztèques. Ceux-ci ont effectué des rituels qui comprenaient non seulement des pratiques pour assurer une bonne récolte, mais aussi pour plaire aux dieux qu'ils adoraient. À ce jour, la découverte de ce tunnel reste l'une des résultats les plus importants et les plus inattendus de la région. Portraits réels perdus, les portraits sont généralement créés pour flatter. Selon le niveau de flatterie que l'artiste fait pour les représentations, ils ne sont pas toujours des représentations fidèles de la personne peinte, donc parfois ils peuvent être mal identifiés. À la mi-2019, un portrait miniature a été vendu à une vente aux enchères à Londres avec l'idée qu'elle montrait Sir Watrolly. Mais ce n'est qu'à la fin de 2020 que la vérité a été découverte. En fait, c'était un portrait très rare du roi Henrique I de la France. Il a été confirmé lorsque le nouveau propriétaire a retiré le cadre et a trouvé la signature de l'artiste J. Décor, ainsi que la date à laquelle le tableau a été achevé, 1578. La décoration avait été nommée peintre réel en France par le roi Carlos I en 1572, mais il est décédé 2 ans plus tard et avait quitté le trône à son frère cadet, Henrique. On ne sait pas comment ce portrait s'est terminé en Angleterre, mais l'explication la plus logique est qu'elle a été volée pendant le chaos de la Révolution française. À cette époque, de nombreux portraits de royauté ont été détruits, y compris presque tous d'Henrique I. C'est pourquoi cette découverte est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Le trésor de Thornbury, dans la charmante ville de Thornbury, dans le sud de Gloucestershire, est resté caché sous terre pendant des siècles, espérant être découvert. En 2020, une collection incroyable connue sous le nom de Trésor de Thornbury a été trouvée, qui contenait plus de 11 000 pièces d'argent de la période anglo-saxon. Un détecteur de métaux dédié a mis au jour ce trésor, datant du début du Xe siècle, à l'époque du roi Canuto, une période marquée par une grande richesse et pouvoir. Les pièces, qui comprenaient des moyens de pence et d'allaitement, présentent des images de rois et de symboles religieux, qui jettent un œil à la vie quotidienne et au commerce de cette époque. Étonnamment bien conservés, ils montrent la capacité des artisans anciens et reflètent les valeurs artistiques de leur époque. Les chercheurs essaient toujours de comprendre pourquoi un trésor aussi précieux a été enterré. Était-ce une mesure de sécurité contre les envahisseurs ou peut-être une cachette qui a été oubliée avec le temps? Cette découverte enrichit non seulement notre compréhension de l'anglo-saxon en Angleterre, mais nous invite également à réfléchir à la vie des personnes qui ont utilisé ces pièces. Winning Lottery Ticket. En 2005, un homme du Massachusetts a trouvé un trésor inattendu dans l'endroit le moins probable. Lors de la vérification d'un conteneur à ordures dans le dépanneur Wayne Country, à Blackstone, une ville calme de seulement 9000 habitants, Ardou, un client de 83 ans, a eu un coup de chance. Le directeur du magasin, Bob Pan, s'est souvenu de Ardou pour son habitude particulière de vérifier les ordures à l'extérieur du magasin lors de ses visites de nuit. « Tu ne sais jamais, non ?» Ardou disait, croyant qu'il pouvait trouver quelque chose de précieux parmi les objets jetés. Et par une nuit extraordinaire, il avait raison. Arbor a trouvé un billet de loterie gagnant de 1000 $ dans la poubelle. Bob l'a rapidement vérifié et a confirmé qu'il était légitime. La nouvelle s'est répandue rapidement et, comme prévu, d'autres ont tenté de réclamer le billet. Qui ne voudrait pas avoir une chance avec un tel prix? Cependant, il n'y avait pas de moyen simple de démontrer qu'il avait acheté et jeté à l'origine. Selon la State Lottery Commission, la personne qui a signé et présenté le billet serait considérée comme le gagnant légitime. Ainsi, alors que le sort de Ardou a changé pour de bon, la personne qui a exclu le billet peut apprendre une leçon précieuse, parfois ce qui semble être le trésor de quelqu'un d'autre. La découverte d'un chemin de fer en bois en Angleterre, en 2013, il a été décidé que le chantier naval Neptune à Newcastle-Dantin, en Angleterre, serait élargi. Avant le début des travaux d'expansion, les archéologues ont été invités à examiner le chantier de construction. Quand ils l'ont fait,
Ils ont trouvé un tronçon de 24 mètres long d'un chemin de fer en bois. Ce n'est pas un chemin de fer en bois, c'est le plus ancien chemin de fer en bois conservé dans le monde. Lorsque ces rails ont été construits au XVIIe siècle, les trains n'avaient pas encore été inventés. Au lieu de cela, le chemin de fer a transporté des véhicules similaires à des voitures en bois, connus sous le nom de chalupas, qui étaient des chevaux le long des voies. Ce tronçon spécifique de 24 mètres faisait partie de la Wellington Wagonway, qui a été construite en 1785. Il est si rustique que certains de ses dormants sont un peu plus que des branches d'arbres coupées et ajustées sur la route. La conclusion est d'une importance internationale parce que le Wellington Wagonway a été le premier à être construit avec la largeur de la piste internationale, qui a été copié des wagons-rails aux locomotives à vapeur, puis est devenu la norme mondiale grâce à l'expansion de l'Empire britannique. La découverte était en danger dès le moment où elle a été faite, car le bois a été soudainement exposé aux éléments, mais depuis lors, il a été préservé. Dendra Zodiac Map. Le zodiaque d'Andra est un faible soulagement qui faisait autrefois partie d'une chapelle dédiée à Osiris à l'intérieur du temple de Hathor à Dendra, un endroit déjà célèbre pour l'ampoule de Dendra bien connue. Comme pour l'ampoule, bon nombre des choses que nous pensons voir dans le zodiaque d'Andra dépendent de la façon dont les experts l'interprètent. Ils conviennent que le signe du taureau est représenté par la figure d'un taureau et que la balance y apparaît en raison des échelles indiquées. Mais ceux qui ne sont pas d'accord, c'est à son époque. Certains, comme Jean-François Champollion, croient qu'il s'agit de la période ptolémaïque tardive, il y a environ 2300 ans. D'autres, comme Jean Rogers, pensent qu'il est beaucoup plus âgé, de la nouvelle ère du royaume, il y a environ 1400 ans. Si Rogers et ceux qui soutiennent leur théorie ont raison, le zodiaque de Dendra pourrait être la plus ancienne carte d'étoiles d'Égypte qui existe toujours. Cela aurait même pu être la base du système d'astrologie compliqué qui s'est développé plus tard dans le pays. Actuellement, le faible soulagement complet est exposé au Louvre Muséum de Paris, en France. Les anciens artefacts mayas, parfois, les choses que nous jetons peuvent devenir des trésors incroyables. Sinon, demandez à Deola, un nettoyeur de Rennes, qui a eu un coup de chance quand il a ramené un mystérieux baril d'appartement à Soho, pensant que c'était juste des ordures. À l'intérieur, il a trouvé une impressionnante collection d'artefacts anciens au Mexique qui comprenait des bols et des figures datant de l'an 300 avant le Christ. C'était une surprise. Deola nettoyait l'étude de feu l'artiste abstrait L, qui avait laissé un espace désordonné à son partenaire, Alan Tran. Après la mort de Tran, l'héritage de L a payé à Deola 4 500 $ pour dégager l'appartement, sans savoir qu'il jetait un vrai trésor. Après être resté dans un entrepôt pendant des années, le baril est finalement fait partie de la vie de Deola, révélant une hache en pierre de 11 000 ans, qui aurait pu être utilisée dans les cérémonies. Ce n'était certainement pas une décoration de cuisine typique. Bien que Deola ne soit pas un ancien collectionneur d'art, il prévoyait de vendre les artefacts et a plaisanté en disant que, bien qu'il n'ait pas apprécié la beauté de la céramique, il a apprécié la riche histoire derrière elle. Alors rappelez-vous, les ordures d'une personne peuvent être le vieux trésor d'un autre, si vous avez la chance d'ouvrir le bon baril.